Chers frères et sœurs, le 27 mars dernier, le pape François a accordé de façon exceptionnelle le don de l'indulgence plénière à tous ceux qui auront suivi sa bénédiction Ubi et Orbi, précédée d'un temps de prière. Notons qu'une telle indulgence est offerte habituellement à Pâques et à Noël lors de la bénédiction papale. À cette occasion, m'a été posée la question: qu'est-ce qu'une indulgence ? Puisque c'est le sacrement de pardon qui efface les péchés, à quoi sert l'indulgence ? Cela remplace-t-il la confession ? Eh bien non, l'indulgence ne remplace pas le sacrement de pénitence. Elle le complète. Mais reprenons rapidement ce qui est en cause. Quand nous nous détournons de Dieu par le péché, je parle du péché grave, du péché mortel, comme on dit, eh bien d'une part, je perds l'état de grâce, le fait d'être dans l'amitié de Dieu, mon âme est souillée par le péché, et d'autre part, mon péché introduit un désordre en moi-même, dans la création, désordre qui doit être réparé, comme soigné. C'est ce que nous appelons la peine du péché. Je m'en tiens, pour ce petit exposé, à ces deux conséquences du péché, à savoir, premièrement, la souillure, la faute, et, deuxièmement, la peine engendrée par le désordre introduit par le péché. Le sacrement du pardon vient en premier lieu effacer la faute, la souillure de l'âme, et généralement une partie de la peine qui en découle. Si vous voulez bien, prenons un exemple. Votre maison brûle. Que faites-vous ? Eh bien, vous appelez les pompiers qui éteignent le feu. Mais, le feu étant éteint, il reste les dégâts du feu. Et il va falloir se retrousser les manches et faire appel aux bonnes volontés, à votre réseau de solidarité, pour réparer les dégâts, pour tout remettre à neuf. C'est un peu pareil pour le péché, en particulier, comme je l'ai dit, le péché grave. La confession éteint les flammes éternelles, mais ne remet pas forcément tout à neuf. Il va falloir satisfaire, il va falloir réparer, faire pénitence. C'est ce que nous disons d'ailleurs quand nous récitons l'acte de contrition sur la fin du sacrement de pénitence, avant que le prêtre nous donne l'absolution, nous disons « Je prends la ferme résolution, avec le secours de votre sainte grâce, de ne plus vous offenser et de faire pénitence. » C'est une des raisons pour laquelle le prêtre nous donne également une pénitence, souvent des prières, que nous devons accomplir rapidement après la confession. Alors bien sûr, Jésus est à la fois le pompier, qui éteint les flammes, et le premier acteur du réseau de solidarité pour la remise en état. Mais bien souvent, les dispositions de notre âme ne sont pas suffisantes pour que tout redevienne neuf du premier coup. Nos actes de charité de toutes sortes vont permettre la restauration, petit à petit, et l'embellissement du logis. C'est un peu comme la convalescence, comme la plaie qui se cicatrise une fois l'élément étranger retiré. Il faut une convalescence, il faut une cicatrisation. Mais si la cicatrisation n'est pas finie à notre mort, s'il reste à satisfaire, autrement dit, si notre âme, bien que dans l'amitié de Dieu, n'est pas parfaitement pure, à notre mort, s'il lui reste des attaches au péché, eh bien, elle va subir une purification au purgatoire avant d'être admise auprès de Dieu, avant de le voir face à face. Le purgatoire va purifier l'âme de ce qu'on appelle la peine temporelle. Tout ce qui n'a pas été fait sur terre, eh bien, sera fait au purgatoire dans ce domaine. Et c'est là qu'interviennent les indulgences. L'indulgence, c'est la remise de la peine temporelle. C'est la remise en état des dégâts laissés par l'incendie. Cette indulgence peut être plénière, tous les dégâts sont remboursés, si l'on peut dire, ou partielle. Alors évidemment,
attention, nous ne sommes pas dans le abracadabra. Le abracadabra, c'est pas de la religion. Non. Ce cadeau de l'Église, qu'est l'indulgence, sera effectif en fonction des dispositions intérieures de notre cœur, que Dieu seul connaît, avec la nécessité de la confession, de la communion, ainsi que la prière pour le pape, et bien sûr la réalisation de ce qui est demandé pour, entre guillemets, obtenir l'indulgence. Par exemple, accueillir la bénédiction papale, Ubi et Orbi, qu'il a donnée à Pâques ou d'une manière exceptionnelle quelques jours auparavant. Le point le plus important, ce sont les dispositions intérieures, le détachement du péché. Sinon, nous pouvons collectionner les indulgences, mais elles ne serviront pas à grand-chose. Alors, certains diront peut-être, les indulgences ne sont-elles pas une voie de facilité qui nous éviterait de faire pénitence? Non. Elles sont là pour nous stimuler. C'est bien plutôt une prime à la sanctification. Alors pourquoi s'en passer? Bon, il y aura peut-être encore des questions qui se posent après ce bref exposé, mais j'ai usé mon quota-temps, et là, il n'y a pas d'indulgence possible pour moi. À bientôt, j'espère. Alléluia.